Salut tout le monde, bienvenue dans la récap du troisième jour de World Fitness Plus, la grande finale qui est arrivée à Copenhague la semaine dernière. Je vais vous parler ici de tout ce qui s'est passé dans cette journée qui était inoubliable. 3 WOD, mais 3 épreuves vraiment insane. C'était un truc de dingue. Super rapide, puissante. On a pu voir des belles performances. Donc restez ici parce que je vous raconte tout. Si vous venez d'arriver dans la chaîne, je me présente, je m'appelle Bianca Sekié, je suis une passionnée de CrossFit et ici vous allez trouver plusieurs vidéos de récap, plusieurs vidéos sur le CrossFit, sur les athlètes, sur les compétitions. Je fais maintenant le récap de World Fitness Plus. Il y a déjà 2 vidéos de jeudi et de vendredi. Et il y a aussi une vidéo que j'ai fait parce que j'explique comment j'ai pu gagner un cadeau d'un champion de CrossFit. C'est super intéressant, c'est une belle histoire, plein de nuances. Donc si vous êtes curieux, allez voir cette vidéo. La journée a commencé avec une épreuve vraiment très très dure. Il y avait du Howbow, il y avait du DU mais avec la corde lourde, il y avait du GHD avec Medball, il y avait du DU encore et ça finissait avec 100 pull-ups. Tu faisais tout ça et pour finir, petite cerise sur le gâteau, 100 pull-ups. Cette fois, ça commençait avec les femmes. Pour le premier hit, celle qui a gagné, c'était Fik Sagaf, qui était un peu étonnant, puisque jeudi, cette athlète, elle n'était pas bien sur la natation. La deuxième épreuve du jour, elle n'a pas fait parce qu'elle avait une blessure d'épaule, mais là, elle a participé, elle a gagné le hit. Et voilà. Le deuxième hit, il y a eu une dispute entre Annika Gree et Lydia Fish. Et c'est Annika Gree, la Canadienne, qui a pris la première place de ce hit. C'est une athlète très jeune. Les deux, c'est des athlètes très jeunes, mais des belles promesses pour l'avenir de CrossFit. Et pour le troisième tour, c'était le grand duel entre Laura Horvath et Amy Kring. Et jusqu'à la fin, elles étaient vraiment très collées. Kring avait un petit écart, un petit avantage par rapport à Laura, mais quand Laura arrivait sur la barre pour faire ses pull-ups, là, elle est partie. Elle a fait des séries unbroken très longues et comme ça, elle a pu prendre un avantage et donc, en fait, elle a fini première de ce hit. C'était important parce que entre les deux, la différence de points n'était pas si flagrant. Chez les hommes, il y a une belle surprise sur le premier hit, l'Américain Nate Ackerman. C'est un athlète que j'ai connu dans cette compétition qui est puissant, 21 ans, 21 ans, un physique de malade et ça promet. Donc, il a gagné ce hit, c'est un athlète à regarder, c'est un athlète à suivre parce qu'avec Ty Jenks, c'est peut-être l'avenir de CrossFit. Ils sont super jeunes, mais ils ont déjà une maîtrise des mouvements, une performance, mais un truc vraiment de dingue. Le deuxième hit, il y a une dispute énorme entre Tudor Magde et Travis May. Et Tudor Magde, c'est marrant parce qu'en fait, c'est un athlète qui est américain. Quand tu vois le tableau, quand apparaissait son nom, il y avait le drapeau américain. Mais en fait, quand il se présentait comme roumain. Et je ne savais pas. Et c'était une découverte aussi pendant la compétition. Un athlète super fort, un athlète qui a un score très très jeune. Tudor Magde, si je ne me trompe pas, il doit avoir entre 22 et 23 ans. Encore une belle promesse du CrossFit. Cette année, c'était une belle année pour Tudor. Il a fait des beaux résultats. Donc, à voir qu'est-ce qu'il va nous préparer en 2026. Pour le troisième tour, il n'y a pas eu de chance pour personne. James Sprague, il a fait un truc de malade. Il est parti devant. Il n'a jamais laissé personne s'approcher. Il était irréprochable. Les DU, il y faisait un broken. Il a arrêté juste pour avancer parce qu'il y avait des trucs à avancer à chaque vingtaine, si je ne me trompe pas. Donc, c'est au moment qu'il a arrêté, mais sinon, irréprochable. C'est pour ça qu'il est champion. C'est pour ça qu'il a gagné le game. C'est pour ça qu'il a gagné l'Odapaloo. C'est pour ça qu'il était tout podium cette année plusieurs fois. Franchement, c'est impressionnant de voir la performance de James Sprague. À la fin, pour cette épreuve, il y a James Sprague qui était en premier, Rick Gara en deuxième et Jonakowski en troisième place. Ensuite, on est allé pour la deuxième épreuve du jour et cette épreuve était juste un truc de dingue. C'était une dinguerie. Une épreuve, un time cap très court, 5 minutes, de la gym, un peu de run, mais run juste pour arriver au niveau de l'obstacle pour marcher. Et
Ça a commencé par les filles et c'était quand même impressionnant la vitesse de cette épreuve. En fait, tu avais pas le temps tu regardais un athlète, tu regardais l'autre et tu avais pas le temps de revenir, mais ça se passait super simple, super rapide et moi, ça me fait plaisir de faire cette récap parce que j'ai regardé toutes les épreuves d'une autre façon parce que j'ai regardé comme spectateur et là, je regarde comme tout le monde a regardé sur YouTube avec des trucs particuliers que je n'avais pas vu au moment. C'est comme ça que j'ai pu regarder un truc bizarre qui s'est passé. En fait, pour le premier hit, il y avait une athlète, Emily, qui était en premier, suivie par Eloise, qui sont la britannique. Et en fait, on avait l'impression qu'Emily allait gagner. Et j'ai eu l'impression au moment de voir une autre athlète qui passe la ligne de finisher. Et tu te dis, non, mais c'est Emily qui était devant. Tu ne comprenais pas grand-chose. Mais bon, après, tu te dis, bah, c'était un coup d'œil. Et ils ont dit, Emily, elle passe. Et ils ont dit, c'est la championne du rythme, tout ça. Et elle faisait une tête de, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et c'était un peu bizarre parce que oui, il y a des athlètes qui sont quand même étonnés de la performance qu'ils ont fait, mais là, ça faisait trop. Et en fait, là, j'ai compris, c'est que les juges, ils ont fait Emily Iella faire un tour de plus. C'est pour ça qu'elle était si étonnée, elle avait raison. Pour le deuxième hit, c'est Lydia Fish, la jeune américaine qui a brillé sur le game cette année. Une belle apparition au niveau de CrossFit qui mène ce hit à l'aise, rapide, très performante. Donc, elle gagne ce hit. Et le troisième hit, on a une belle surprise. En fait, avant de commencer, tu avais Annie, Catherine et les commentaristes et tout le monde qui disait mais qui va gagner cette épreuve? Parce que c'était une épreuve pour Danielle Brandon. Hein. Danielle Brandon, c'est la reine du handstand walk. C'est dommage qu'elle n'était pas là. Et on se disait qui va être la vainqueuse? Parce que tu avais des athlètes quand même qui étaient très bien. Tu avais dans le même hit, tu avais Brooke Wells, tu avais Ariel Lowe et qu'elles sont très, très à l'aise sur ce mouvement. Mais en fait, non. Le troisième hit, celle qui a gagné, c'est Andrea Sobel. Elle a gagné avec un avantage quand même impressionnant. Elle était super rapide. Elle était aussi rapide pour marcher avec les mains que je cours sur les pieds. En fait, c'était impressionnant à voir. Et une belle athlète, une belle découverte aussi. Je ne la connaissais pas du tout. Et au moment de faire son interview, elle était toute mignonne avec ses cheveux attirés derrière, le coq, avec de la brillance, un peu comme les athlètes de gym. Je ne sais pas du tout si je pense que c'est le passé de cette athlète, mais elle était vraiment, vraiment à l'aise. Et les hommes, pour le premier hit, ça se faisait plaisir de voir parce que c'est Tola qui a gagné le hit. Tola, l'athlète qui vient du CrossFit Games cette année, il était champion avec son équipe en team. Et là, il participait de la compétition individuelle et en fait, il était tellement content. Son interview, elle était super bien. Ça faisait plaisir de le voir champion de ce hit. Pour le deuxième hit, c'est Tudor Magd qui a complètement dominé. Il était puissant, il était performant, il était rapide. Il a mis une marque quand même de 2 minutes 26 à casser. Et vraiment, on se disait, bah, est-ce que quelqu'un sera capable de faire ça? Pour le troisième hit, moi j'étais un peu déçue parce que je voulais absolument voir Guilherme Malheiro et en fait moi j'étais d'un côté et lui il était de l'autre côté. Mais quand même, j'ai pas pu faire de belles vidéos, mais j'ai pu voir le Brésilien qui était quand même incroyable. Guy, il est très connu par sa puissance, par sa force physique. La veille, il avait gagné l'épreuve du snatch avec une snatch à 153 kilos avec une épaule blessée. Hein. Mais c'est vrai que on parle beaucoup, c'est un athlète très fort, on a une technique d'haltérophilie très bien, mais on ne parle pas de sa gym. Et en fait, cette année, au Wodapalooza, j'ai pu voir, parce qu'il a fait la compétition avec ses potes Saxon Panchik et Jorge Fernandes en trio, et ils étaient même podium. Et en fait, dans l'épreuve de handstand walk, Guilherme Malheiro m'a impressionné par la rapidité comme il faisait ce mouvement. Et en fait, là, c'était la même chose. Il est parti comme une flèche. Il a gagné ce hit et on ne savait pas trop qui avait gagné parce qu'ils avaient fait des temps vraiment très proches. Et en fait, pour la fin, c'est Tudor qui a gagné, suivi de Tola, mais avec une différence. En fait, ils étaient dans le même compte de secondes. C'était les décimes de seconde qui a fait la différence. Et Guilherme Malheiro a fini troisième place, mais avec moins de 3 secondes de différence. Donc, c'était une preuve super rapide. Le time cap était quand même de 5 minutes. Hein. Donc, après cette épreuve, l'arène était en feu. On se disait, mais qu'est-ce que c'est passé?
Et on va pour la troisième épreuve de jour, que c'était une épreuve aussi super bien. Il y a eu du rope climb, il y a eu du run, mais avec un air runner. Et il y a eu une échelle de clean comme on name. Une échelle, lui, devait faire 4, 3, 2, 1, 1 rep et des charges de plus en plus lourdes. Chez la femme, la barre, elle commençait à 85 kg et elle allait jusqu'à 110 kg. On voyait pour les premiers athlètes des difficultés parce que la charge était quand même très très lourde, mais il y avait des athlètes qui en avaient l'impression que c'était une charge à je sais pas, 60-70% de son PR. Donc, impressionnant à voir. Chez les femmes, au deuxième tour, la dispute était entre Anna Blake et Annika Gree. C'est deux athlètes qui sont super, super fortes. Anna Blake, cette américaine qui a gagné la veille l'épreuve du snatch avec un PR de 105 kilos. Et Annika Gree, une Canadienne qui est aussi une athlète super, super forte. Elle fait une belle barre au Games cette année. Elle a fait une très belle barre pour son back squat. Donc, elle était en première place avec Myriam, oui, c'est ça. Elles ont fait la même charge. Et donc, c'était une belle dispute entre les deux. Pour le troisième hit, il y a une très belle dispute entre deux athlètes super puissants, Laura Horva et Olivia Castet. Et c'est Laura Horva qui a fait le meilleur temps. Donc, c'est elle qui a mené la preuve. Un truc intéressant pour cette épreuve, c'est que les rope climb, il y avait juste 2 rope climb. Et les rope climb, ils n'arrivaient pas jusqu'au sol. L'athlète, il devait sauter. Il fait un peu de legless avant de pouvoir pincer son pied. C'était juste un petit aparté, c'est ça. Chez les hommes, les barres, elles étaient aussi lourdes. Ça commençait à 125 kg et ça allait jusqu'à 155 kg. Pour le premier hit, il y a une dispute entre le vétéran Nick Matthew et le débutant Nate Ackerman. Gardez ce nom. Nate Ackerman, c'est un athlète qui a 21 ans et qui a fait une ravage sur cette finale. On le voyait beaucoup, il a une physique quand même impressionnant. Lui et Ty Jenks, c'est deux athlètes très, très, très prometteurs pour les prochaines années du CrossFit. Pour le troisième hit, la dispute était entre Guy Gara et James Sprague, mais il y avait un intrus, il y avait quelqu'un qui arrivait et quelqu'un qui les bat, le barlout, c'est pas un gros souci. Je parle de Brésilien Guilherme Malhes qui avait gagné l'épreuve du snatch. Il avait fait quand même 153 kilos. On connaît tous Guy, c'est un athlète super fort. Et en fait, Rick Gara, il a gagné, il a fini en premier, suivi par Guilherme Malhes et après James Sprague. C'était une épreuve super intéressante, les barres, elles étaient lourdes, elles étaient belles. Moi, j'adore ça, la partie haltérophilie des épreuves, j'adore ça. Et le public était en feu, on vibrait pour chaque barre que les athlètes arrivaient à faire. Donc, c'était une très belle ambiance. À la fin de ces 3 épreuves, on se regardait tous et on était tous super excités. Et on se disait, mais qu'est-ce qui nous attend le lendemain? À la fin de la journée, avant de partir, on s'est dirigé à une partie proche de l'alimentation où il y avait des kiosques de trucs pour manger et il y avait des athlètes qui restaient là-bas et qui faisaient des photos, qui discutaient avec les gens et on a pu rencontrer Jessie Medeiros, Emma Lawson. Emma Lawson, on l'avait rencontrée au Wodapalooza et elle est vraiment, vraiment très gentille, cette dame. La Canadienne, elle est mignonne et elle est super, super gentille. Chandler Smith était là. Roman Kronikov, j'ai réussi à faire une photo avec Roman Kronikov, qui est assez timide, c'est marrant, on discute, mais... et Guilherme Malhes était là-bas aussi, il y avait du monde qui parlait avec lui, donc c'était un moment aussi de rencontrer les athlètes. Donc c'est un conseil que je vous donne quand vous partez dans... Je ne peux pas parler du game, j'ai jamais été, mais par exemple le Wodapalooza et pour le World Fitness Plage, il y a des moments où il y a le meet and greet, où les marques, les sponsors, ils disent à telle heure l'athlète il va être là, à telle heure l'athlète va être là, et donc vous pouvez aller faire des photos et tout ça. Mais il y a des moments quand même que vous pouvez rencontrer les athlètes en dehors de ça. Il faut rester attentif parce que les signes, vous voyez des gens, beaucoup de monde qui sont allés dans un côté, suivez, allez-y parce qu'il y a des athlètes qui sont là. Donc un petit conseil. Si vous avez resté jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like, laissez un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi d'autres vidéos sur cette compétition. Il y a le récap de premier jour, le récap de deuxième jour. Il y a aussi une vidéo où j'explique comment j'ai pu gagner un super cadeau de James Sprague. C'est super marrant cette histoire. Un truc
émouvant qui m'est arrivé, donc je partage avec vous. Si vous êtes curieux, allez regarder cette vidéo et restez bien attentifs parce que demain, ça sortira la grande finale, le récap de la grande finale du World Fitness Project. Donc, à demain et bye bye!